C'est pourquoi Jésus reprit la parole et dit: Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La toute première chose qui m'est apparue à la lecture de ce verset, c'est que c'était étonnant d'entendre parler de porte au moment d'un confinement, alors que nous devons rester à l'intérieur, limiter nos rencontres et nos déplacements, et que nous nous trouvons parfois un peu à l'étroit dans nos maisons. Porte, c'est vraiment le premier mot qui m'a interpellée. Jésus se présente comme la porte des brebis, le passage unique qui nous fait accéder à l'amour du Père. Jésus, porte ouverte à toute l'humanité, à l'étranger, à l'inconnu, au malade dans son corps et dans son cœur, à la brebis égarée en chemin. Jésus, porte ouverte pour moi aussi, qui suis parfois un peu malade et un peu égarée. Jésus, porte qui m'offre la liberté de m'approcher du Père. Jésus, porte qui m'offre la joie de l'espérance. Jésus, porte des brebis, plein de sollicitude. Je te remercie de m'ouvrir les yeux, les mains, le cœur et l'horizon. C'est aussi étonnant pour moi d'entendre ce verset de Saint Jean. Je trouve qu'il me parle particulièrement comme bénévole au SEM ou aux aumôneries hospitalières. En effet, je vis parfois un moment un peu complexe lorsqu'il s'agit de rentrer dans une maison, d'ouvrir la porte d'un malade. Ça ne se fait pas toujours simplement. Alors, la main sur la poignée, je dis souvent cette prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, rentre avec moi dans cette chambre. Maintenant, j'aurai moins d'inquiétude, puisque je sais, la vraie porte, c'est toi, Seigneur Jésus. Et tu me laisses entrer avec les autres. Tu me fais confiance. Tu me laisses, comme dit le chant, apporter le pain de la parole, le pain de la présence, le pain de ta promesse aux gens qui ont faim de bonheur, de tendresse et d'espérance. Quand Marie-Vonne m'a contacté pour me demander si j'acceptais de témoigner pour la démarche diocésaine, je lui ai répondu que je ne savais pas dire non. Mais quand j'ai découvert le thème « Frères » et le verset 29 de Jean, chapitre 10, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Je me suis bien demandé par quel bout j'allais prendre les choses et si je n'allais pas regretter de ne pas avoir su dire non. Sur le thème frère, je peux penser d'abord à la famille. J'ai 2 frères avec lesquels j'ai des relations on ne peut plus banales, sans grande complicité. J'ai aussi une sœur, porteuse d'un handicap mental, placée dans un foyer d'accueil médicalisé. Depuis la fin du premier confinement, tous les 15 jours, je la visite et lui porte la communion. Si la première fois que je lui ai porté la communion, je me suis bien demandé si ma démarche était bien pertinente et quelle perception elle pouvait avoir de mon geste. Depuis,
Je pense sincèrement qu'un petit mystère s'opère en elle à ce moment-là, et qu'elle en tire un certain bénéfice. De même que lorsqu'elle pouvait assister à la messe dominicale avant cette période, elle y trouvait une sérénité intérieure et une joie de communier avec les autres paroissiens. C'est là qu'on découvre que Dieu prend soin des plus petits d'entre nous, même si, à première vue, ils n'ont pas toujours les moyens de l'exprimer, comme nous-mêmes n'avons pas toujours les mots qu'il faut. Dans l'accompagnement aux sépultures, nous sommes amenés à rencontrer des gens parfois plus ou moins éloignés de l'Église, et nous constatons souvent qu'au plus profond d'eux-mêmes, il reste au moins une petite flamme de croyance et d'espérance en ce Dieu qui sauve. C'est là que nous sentons bien que Dieu nous tient tous par la main et que lui ne lâche pas, même si parfois c'est nous qui avons la faiblesse de nous éloigner. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ce verset est pour moi plein d'espérance. Le Seigneur nous montre qu'il aime chacun d'entre nous. C'est l'humanité entière qu'il veut sauver. Son message est un message d'amour universel, tous ensemble avec le Seigneur. Lorsque nous avons la chance de connaître le Seigneur, nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. Nous devons aider le Seigneur dans sa mission. Alors, comment bien faire pour transmettre son message? Je pense que pour bien faire, nous devons regarder dans l'Évangile comment le Seigneur agit. Comme lui, nous devons l'imiter. Nous devons accueillir l'autre sans le juger, avec compassion, sans vouloir le changer. Il faut laisser l'Esprit Saint agir, lui faire confiance, que la volonté du Seigneur se fasse en chacun. Enfin, je pense qu'il faut que nous soyons des personnes rayonnantes, que nous donnions envie aux autres de rejoindre notre troupeau. Les personnes à qui nous pouvons transmettre ce message sont tout d'abord nos proches, tous ceux dont nous avons la responsabilité. D'abord nos enfants, nos collègues de travail, dans les écoles, mais aussi toutes les personnes qui sont plus éloignées de la religion et plus éloignées de nous. Osons aller à la rencontre de l'autre. Aux malades, apportons un message d'espérance. Aux jeunes de banlieue, apportons un message de paix. Dans les prisons, apportons un message d'ouverture. Ainsi, nous participerons à l'œuvre du Seigneur. Ensemble, on est plus fort pour traverser les épreuves de la vie. Ensemble, on se porte dans la prière les uns les autres. Ensemble, on peut aller plus loin, on est plus ambitieux. Ensemble, on aura la joie d'entrer dans la joie du Seigneur. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Avant, malgré une vie plutôt paisible, j'avais l'impression que mes fardeaux étaient de plus en plus lourds, de plus en plus nombreux, qu'ils ne laissaient plus de place à rien d'autre. Ils devenaient très envahissants. J'étais au point d'une rupture. Cette étape a été bénéfique puisque j'ai changé de vie avant que cela ne devienne irrémédiable. Puis, le Seigneur est venu se rappeler à mes bons souvenirs. Tout doucement, quand j'étais enfin prête à l'écouter, à l'entendre, il est venu se rappeler. J'étais disponible pour lui. Sur ma route, j'ai fait de belles rencontres. J'ai commencé par faire le parcours Alpha, où j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont permis de me questionner, de répondre à mes doutes. Depuis, je poursuis une fois par mois avec des rencontres en équipe fraternelle, ce qui m'aide beaucoup à la compréhension de la parole de l'Évangile. Depuis que je suis à l'écoute et que je cherche à m'enrichir de mes textes,
Cela adoucit mon regard sur les comportements humains. Je sais que je ne suis plus seule à porter mes doutes, mes joies, mes fardeaux. Depuis que je suis en chemin, j'ai envie de crier « Mon Dieu, tu es plein d'amour. Merci de m'accompagner chaque jour de ma vie, de m'aider à porter mes fardeaux qui finalement sont assez petits. Je te remets ma vie dans les bras, car je sais que j'y trouverai le repos. Amen. » Quelle bénédiction ce verset, car il a résonné dans mon cœur. Et je suis sûre qu'il résonne dans le cœur de tous. Dans ma vie, j'ai très longtemps tourné le dos à la religion. Mais il y a 2 ans, c'est une épreuve familiale qui m'a permis de revenir vers Dieu. J'étais complètement perdue, sans savoir quoi faire, et surtout sans espoir. C'est là que j'ai trouvé une amie qui m'a guidée vers le Seigneur. Et voici le verset sur lequel je veux être le témoin envoyé. Jean, verset 14. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, pourquoi vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Ce que révèle ce verset, c'est que Jésus nous offre à tous une place dans la maison de son propre Père. Waouh, quel programme! La première chose qui m'a touchée, c'est l'amour et la bonté qui s'en dégagent. Jésus partage avec nous l'amour de son propre Père. Cela implique tout ce qu'il y a de plus intime. Il veut que la maison de son Père soit aussi la nôtre. Cet amour, je l'ai clairement ressenti lors de cette épreuve. Dans ce monde si troublé, nous sommes tous ses enfants. Il nous aime tous infiniment, bien plus que quiconque. C'est tellement rassurant de se sentir aimé de façon inconditionnelle. La deuxième chose qui m'a bouleversée, c'est le pardon et la miséricorde dans ses paroles. Il me réserve une place et pourtant, je lui ai tourné le dos pendant si longtemps. Dieu est miséricordieux, malgré mes erreurs de parcours, mes mauvais choix et mes péchés. Il m'accueille dans sa maison. Jésus intercède pour nous tous. Il y a beaucoup de demeures dans sa maison et dans la maison de son Père. Le nombre de demeures me semble illimité. Chacun est à même d'y trouver sa place et d'y trouver une place. La troisième et la dernière chose qui me parle dans ce verset, c'est l'espérance et la confiance. Jésus part nous préparer une place. Mais la promesse est certaine. Cette place est assurée. J'entends comme ne vous inquiétez de rien. Impossible d'exprimer avec plus de simplicité, d'assurance et de bonheur l'idée de ce royaume éternel de Dieu. Ce que m'enseigne Jésus dans ce verset, c'est de toujours voir la lumière au bout du tunnel, même si dans les moments les plus difficiles, on n'arrive pas à voir cette lumière. Ma vie s'est transformée depuis que l'espérance est devenue un fil rouge pour moi. Plus question de ne voir aucune issue. Il y a toujours une lumière. Je confie au Seigneur mes angoisses, mes souffrances et mes peines. Et je vois chaque nuage comme une nouvelle étape à franchir ou à combattre par mes prières. Aujourd'hui, je fais partie du groupe de prière des mères, ce qui m'apaise énormément. Et croire en Jésus, c'est croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est croire qu'il y a aussi une vie après celle de ce monde. C'est croire que Jésus nous y attend pour nous y accueillir. Dès lors, la mort ne doit plus nous effrayer. Bien au contraire, puisque Dieu lui-même veut nous y accueillir. Et puisque la vie éternelle existe, nous devons tous en prendre le chemin dès maintenant. Amen.